Bonjour, mon nom est Yumbasa Kambeli. Je suis étudiant en L1 informatique, conception des systèmes d'information, Université de Camina. C'est bien évidemment l'année académique 2020-2021. Mon numéro de contact c'est 097 64 36 605. L'adresse email que j'utilise c'est elijah@gmail.com. C'est tout ce qu'il y a comme information sur moi et aussi mes contacts, bien évidemment. Pour ce faire, dans cette vidéo, on va un peu expliquer comment on peut connecter deux réseaux avec un routeur. On dit toujours que le routeur, c'est un instrument qui nous permet d'interconnecter plusieurs réseaux. Alors, dans cette petite vidéo, on va un peu essayer d'interconnecter deux réseaux au moyen d'un routeur. Pour ce faire, on va utiliser notre logiciel qui s'appelle Cisco Packet Tracer qu'on va lancer. Il se lance, il est encore en cours de chargement, bien évidemment. Et voilà, il s'ouvre. On va devoir placer trois machines, très bien, trois machines dans deux réseaux, bien évidemment. La première machine est là, la deuxième machine elle est là, mais aussi la troisième, elle est placée là-bas. On va encore prendre les trois machines de l'autre réseau. Nous aurons la première machine, on la prend, on la met là-bas. L'autre aussi, on la prend, on la met là-bas. La suivante passe de ce côté. On essaie un peu d'arranger, un peu d'esthétique. Très bien, je crois que c'est un peu équilibré. Après, nous allons devoir prendre le, le switch qui est là. Pour le premier switch, place de ce côté. C'est un peu avancé. Pour le deuxième switch, on le place de ce côté-là. Et après, nous prenons le routeur qui est bien évidemment un équipement réseau qui travaille à la couche 3 du modèle OSI, c'est la couche réseau, bien évidemment, tandis que le switch, lui, travaille au deuxième niveau du modèle OSI, c'est la couche liaison. On le prend lui aussi, et switch, non, le routeur, pardon, on le place là-bas. Après, c'est là, on utilise les câbles, qui est le support de transmission. On prend les câbles, on connecte la première machine avec l'autre, avec le switch, on prend aussi l'autre. On l'interconnecte avec le switch, on prend aussi l'autre. On l'interconnecte avec le switch, on prend aussi l'autre. On l'interconnecte avec le switch. Très bien, c'est bien placé. Très bien placé. Très bien. Là encore, on place et on place. Et après, on va maintenant connecter nos deux réseaux au routeur, bien évidemment. Avec le plus communiquer, on prend l'autre. On place là-bas. On place là-bas. Très bien. L'autre aussi, câble, on les met là-bas. On les met là-bas. Alors, notre premier réseau va devoir porter l'adresse 192.168.0.1. C'est l'adresse réseau du premier réseau, évidemment. Donc, le deuxième réseau portera l'adresse 192.168.1.0. Ça sera aussi l'adresse réseau de notre deuxième réseau. Pour ce faire, on va maintenant attribuer les adresses IP aux machines. On y va là-bas. On clique sur Desktop, on part IP configuration. On prend l'adresse IP 192.168.0.1. Bien évidemment. on prend aussi 192.168.0.254. Alors, on ferme. Là-bas, il y avait un peu erreur, ce n'est pas .1, c'est .0. C'est l'adresse réseau. L'adresse réseau ne peut jamais avoir .1. Alors, on prend l'autre, mais 192.168.0.2. Ça sort automatiquement. Ensuite, nous avons 192.168.0.254 pour la deuxième machine. Très bien. Et pour la troisième machine, nous prenons 192.168.0.3.
les masques et sur réseau sort automatiquement. Nous avons encore là-bas la passerelle 192.168.0.254. Nous avons terminé à placer les adresses IP dans les machines du premier réseau, qui est bien évidemment 192.168.0.0. Passons maintenant à mettre les adresses IP aux machines du deuxième réseau qui est 192.168.1.0. On va mettre les adresses. Nous commençons par là. La première machine aura 192.168.1.1. Le masque sur réseau sort automatiquement. Nous plaçons le masque sur réseau, plutôt la passerelle, 192.168.1.254. On prend la deuxième machine, mais aussi la même adresse, mais encore l'autre adresse, 192.168.1.2. Le masque sur réseau sort automatiquement. Nous mettons encore la passerelle, 192.168.1.254. Et puis nous fermons. Nous prenons encore la dernière machine. Nous mettons 192.168.1.3. Le masque sur réseau sort automatiquement. Nous mettons aussi la passerelle 192.168.1.254. Alors, on va essayer un peu de pinguer une des machines qui se retrouve ici dans le même réseau avec une autre. Ça va passer, mais du moment où on va essayer de pinguer une machine d'ici avec celle de là, vous allez voir que ça ne passera pas. Alors, on essaie un peu. Et on écrit ping 192.168.0. On prend la machine par exemple le point 3. Alors, voyons les résultats. Ça passe très bien parce que c'est dans le même réseau. Mais essayons un peu de pinguer cette machine qui n'est pas du même réseau que la première, qui est celle que nous avons sélectionnée. Nous allons voir qu'il n'y aura pas de transmission. 692.168.1.3. Voilà ce qui va se passer. Il n'y aura pas de réponse parce que les deux machines, disons les deux machines ne sont pas dans le même réseau, mais aussi le routeur n'a pas encore été configuré. Alors ça ne passera pas. Pour gagner du temps, on ferme et puis nous passons à la configuration du routeur. Alors on passe sur clé, on commence avec non, et puis nous prenons enable, configure terminal, et puis après nous prenons, nous pouvons même changer le nom du routeur, on dit hostname, on écrit routeur, et j'écris par exemple principal. Et puis ça passe, nous avons sélectionné l'interface. L'interface ici, c'est, on va d'abord fermer pour bien voir. L'interface là-bas, c'est FA ou bien Fast Ethernet 0/0. Fast Ethernet, semble là 0/0. On va mettre l'adresse IP. C'est 192.168.0. Combien 254. On met le masque sur réseau 255.255.255.0. Et puis pour activer l'interface, on écrit no shutdown. Ça passe, l'interface est allumée. Pour configurer l'autre interface, bien évidemment, on va, c'est interface face 0/1. On répond, on fait exit, on met interface FA 0/1, et puis on met IP adresse, oui, c'est 192.168.1.2.
.254, c'est la passerelle. On met 255.255.255.0 et puis no shutdown. Très bien. On voit que notre routeur vient d'être configuré et même les deux interfaces viennent d'être activées. Alors on va maintenant essayer un peu de pinguer la machine ici contre l'autre. On va voir. Très bien. On va maintenant pinguer. Ping. On peut retourner. C'est pas retourner. Ouais, je vois que ça va. Alors on va voir la réponse que le ping va donner. Voyons voir ce que ça va donner. La première fois, c'est encore un peu compliqué. On va voir. On dit send for, receive dessous, lost to. Ouais, c'est encore la deuxième fois. Comment ça va se comporter? Ça va passer maintenant mieux. Eh bien, ça va. Sent for, received for, et puis lost 0. Nous voyons que nos deux réseaux commencent à bien communiquer et la machine du premier réseau a pu atteindre la machine du deuxième réseau et nous pensons que tout s'est passé très bien. Je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite toutes les bonnes choses. Merci.